Bonjour à tout le monde. Je suis Gaston Bandinelli et on est ici dans la classroom de S3DS. Et aujourd'hui, on va voir comment faire un rendu, un rendu antérieur et comment insérer des différents des meubles en plan. Et donc aussi, on va voir quelques options pour améliorer une image. Donc, je suis ici dans la maison qui vient avec Revit, la maison qui vient par défaut avec les logiciels. Et je suis dans dans le niveau 1, vous pouvez bien voir. Et donc, par exemple, ici, j'ai les salons. Et si je vais insérer un meuble ici pour continuer à aménager les salons, c'est très simple. Je vais aller à composant, placer un composant. Et donc, soit je peux chercher ici un composant que j'ai déjà cherché dans le projet. Sinon, je peux aller à chercher une famille et je peux chercher les composants que je vais insérer. Donc, dans ce cas, je vais aller à mobilier, salon. Je vais voir un banc de piano, par exemple. Et donc, je vais faire ouvrir. Et ici, j'ai mon banc de piano. Je vais le déplacer là. OK. Je vais le déplacer un petit peu ici. Et par exemple, je peux continuer avec composant, placer un composant. Et ici, à gauche, je pense que j'ai mon piano ici, que je l'ai déjà téléchargé. Voilà. J'ai choisi le piano. Et donc, je vais l'insérer ici. Et donc là, j'ai mon banc de piano et mon piano. Et donc, c'est comme ça qu'on peut insérer différentes meubles et faire l'aménagement d'une pièce. Dans ce cas-là, je vais supprimer le piano et je vais vous montrer une autre façon de insérer une famille. Moi, j'ai ici un autre projet ouvert. Et donc, ici, j'ai une autre petite maison. Et par exemple, une chose que je peux faire, c'est choisir une famille d'ici, par exemple un meuble, et faire CTRL-C. Et après, je retourne à la maison. Et ici, je fais CTRL-V. Et donc, comme ça, vous pouvez voir que je peux insérer mon meuble. On va aller voir en 3D. Ici, ça c'est la chaise que je viens d'insérer et je viens de faire un copier-coller d'un projet que j'ai ouvert, le projet de la petite maison que j'ai ouvert. Et donc ça c'est une autre façon très facile d'insérer les éléments. Donc ici dans la maison, on va aller à une vue en 3D. On va choisir la vue qui s'appelle kitchen, c'est-à-dire cuisine. Alors, ici, on a la vue et je vais vous montrer quelques options de visualisation
qui sont intéressantes. Si je vais ici à style visuel, je vais à options d'affichage de graphisme. J'ai plusieurs options que je peux modifier. La première option, c'est style. On, on la connaît déjà. Je peux choisir entre lignes cachées, par exemple. Une fois que je fais que je choisis ici, je dois faire appliquer. Donc, par exemple, je choisis ombré et je fais appliquer. Vous voyez que ça change. Et couleur uniforme, ligne cachée, ombré, etc. Et donc, j'applique. Ici, il y a une option qui est intéressante, qui s'appelle lisser les lignes à l'aide de l'anti-frénelage. C'est-à-dire que parfois, il y a des lignes. Ici, par exemple, vous voyez qu'il y a des lignes qui ne sont pas droites, on ne les voit pas très bien. Et donc, si je fais lisser les lignes, je fais appliquer. Et là, vous voyez qu'on veut mieux les lignes, toutes les lignes. Toutes les lignes, on peut les voir avec plus de définition. Et donc, ça améliore la 3D. Une autre option, ici, bon, et projeter des ombres, c'est bien connu déjà. Projeter des ombres, appliquer. OK. Mais il y a une option ici en bas qui s'appelle afficher les ombres ambiantes. Donc, je vais choisir afficher les ombres ambiantes. Je vais appliquer. Vous voyez que ici, j'ai plus au moins de luminosité. Ça dépend de s'il y a plus d'illumination du soleil ou moins. Et donc, ça donne aussi une image plus réaliste au 3D. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est afficher les ombres ambiantes. Par exemple, je vais désélectionner l'option, appliquer. Vous voyez, je vais sélectionner l'option, appliquer. OK. Hum, Aussi, on peut faire des lignes d'esquisse. Je vais activer les lignes d'esquisse. Je peux modifier la extension. Et ça fait que les lignes, vous voyez, ils vont continuer un peu plus. Peut-être ça c'est un peu trop. Et je peux faire aussi augmenter les bruits. J'augmente les bruits, appliquer. Et donc, ça donne une espèce de, ça semble à un esquisse d'architecture, si je fais cette modification. Un esquisse qui est fait à main. OK. Donc, je vais retourner à mettre les bruits et l'extension à 0. Appliquer. Voilà. Et après, il y a une option ici, en haut, parce que avec l'option ligne cachée et l'option éclairage, ça ne se voit pas très bien la différence. Donc, je vais changer ligne cachée pour ombre. Donc, j'applique. Donc là, on a ombre. Et ici, on va jouer avec l'éclairage. Donc là, par exemple, je peux dire, il y a l'option soleil, lumière ambiante et les ombres. Lumière ambiante, je peux dire, je veux un peu moins de lumière ambiante et ça change. Je veux un peu moins de soleil appliqué. Et pour les ombres, les mêmes. Les ombres peuvent être plus visibles ou moins visibles. Donc si j'augmente les ombres, je fais appliquer. Donc les ombres sont plus foncées. Je vais les faire un peu plus moins foncé.
Et donc, je peux faire ça aussi. Et je peux aussi choisir un arrière-plan. Mais bon, ça, on va le voir quand on va faire les rendus. Donc, ceci que je viens de vous montrer sont quelques options qu'on peut utiliser euh, pour améliorer l'image on est en train de faire, mais sans faire. Je n'ai pas fait, je n'ai pas fait un rendu. Je n'ai pas fait un rendu. Donc, je trouve que l'option ligne cachée avec les ombres ambiantes, c'est pas mal c'est assez correct et c'est assez joli de voir. Alors, pour les options des rendus, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver. Ici, les options de rendu, je vais fermer la fenêtre et je vais aller aux options de rendu, que c'est ici en bas, afficher les boîtes de dialogue des rendus. Donc là, j'ai la boîte de dialogue des rendus. Je vais ici il y a plusieurs paramètres. Par exemple, la qualité. On a qualité brouillon, moyenne, optimale, etc. Euh, Moi, je vais utiliser premièrement un brouillon parce que ça se fait plus rapidement. Mais après, si on veut faire un rendu final, on va choisir sûrement qualité optimale ou haute qualité. Et pour l'instant, je vais laisser les paramètres et qualité brouillon. Pour la résolution, j'ai choisi résolution écran. On peut choisir ici imprimante et on peut changer la résolution. On peut mettre la résolution plus haut, plus haute. Mais pour l'exemple, on va laisser les résolutions d'écran, que c'est un peu plus loin, un peu plus léger. Et pour l'éclairage, je peux choisir les conditions. Et par exemple, j'ai plusieurs options. Et extérieur, soleil uniquement, extérieur, soleil et lumière artificielle, extérieur, lumière artificielle uniquement, intérieur, soleil uniquement, etc. Et donc, dans ce cas-là, je vais choisir intérieur, soleil uniquement, parce qu'on est plutôt dans un intérieur ici. Euh, Ici, je peux choisir aussi l'arrière-plan. L'arrière-plan, par exemple, c'est le ciel avec nuageux, ou sinon avec quelques nuages, ou ciel aucun nuage et ou très nuageux. Et je peux aussi choisir une couleur ou une image. Donc, pour ce cas-là, je vais mettre quelques rares nuages. Voilà. Et l'exposition, on va régler l'exposition une fois qu'on fait les rendus. Et donc, bon, pour cette image-là, on va faire un premier rendu. Et c'est important de voir qu'on est la qualité brouillon, donc on ne va pas voir une image de très bonne qualité. Et donc, j'ai fait rendu. Ça va prendre un peu de temps pour faire l'image. Voilà. 90%, c'est bon. Ok, donc, ah, il n'est pas fini encore. On va attendre un peu plus. Et donc là, j'ai l'image.
Et ici, vous voyez que il y a beaucoup de lumière. Donc, je vais aller à régler l'exposition. Et là, j'ai par exemple valeur d'exposition, reflet, ombre, saturation, fond blanc. Donc, je vais commencer avec l'exposition. Et donc, je vais la faire un peu plus haute. Je vais appliquer. Et voilà, ça c'est mieux. Un peu plus. Chaque fois qu'on fait une modification ici, il faut faire appliquer. Ça me plaît un peu plus. Et donc, comme ça, on peut jouer jusqu'à arriver à une image qui nous plaît. Les reflets aussi, je peux avoir plus ou moins de reflets. Les sombres, je peux faire que les sombres soient euh, plus importants, plus importants ou moins importants. Je vais laisser comme ça. Et la saturation aussi, je vais augmenter un petit peu, mais je vais réduire un peu. Voilà. Et après ici, c'est pour faire l'image plus chaude ou plus froide. Et donc, on va faire un exemple. Je vais la faire plus chaude. Voilà. Donc, les couleurs sont plutôt plus jaunes ou orange. Je vais augmenter encore un peu plus. Vous voyez. Et plus froid. Je vais appliquer. Et donc, il y a des couleurs, vous voyez, un peu plus bleu et donc plus froide. Je vais les laisser comme ça. Ok. Alors, hum, ici, on a réinitialisé. Si on veut retourner à ce qu'on avait avant pour réinitialiser, vous voyez. Donc, je vais réajuster un peu l'image. Le sombre un peu plus fort. Et la saturation, c'est bon. Et les points blancs un peu plus chauds. Voilà. Alors, donc une fois que j'ai dit OK, ça me plaît, j'ai fait OK. Et ici, d'autres options que je peux vous dire, ici en bas, j'ai l'option d'enregistrer l'image dans le projet ou d'exporter l'image. Donc, on va l'enregistrer dans le projet, premièrement. Et par exemple, je vais l'appeler, je dois lui donner un nom, image cuisine. Image cuisine, ok. Et donc, après, on va voir où est l'image. Ici, dans les rendus, vous voyez, image cuisine, c'est l'image que on vient de faire. Et donc, on peut l'utiliser dans une feuille. Je vais aussi exporter l'image. Et donc, je vais l'appeler aussi image cuisine. Je peux choisir un fichier d'image pour exporter. Je vais choisir un JPEG et je vais la mettre dans le bureau. Donc, ça s'appelle image cuisine enregistrée. Et donc, ici, je l'ai enregistré déjà. Donc, si je vais dans les bureaux, vous voyez, image cuisine, j'ai mon image que je peux ouvrir. Voilà. Ok. Je vais la fermer. Alors, et comme je vous ai dit, ici, on a choisi
Ici, ici je vais retourner à l'image cuisine. Donc, ici, j'ai choisi une résolution très bas, mais je peux augmenter la résolution. Et donc, on va faire un essai et on va augmenter la résolution. Et donc, je vais aller je vais retourner ici à l'image en 3D, Kitchen. Je vais aller à Rendu et je vais choisir qualité moyenne. On ne va pas, si on va faire une image, c'est mieux une image finale, c'est mieux de choisir haute qualité ou qualité optimale. Mais dans ces cas-là, je vais choisir moyenne. Et donc, il ne va pas prendre beaucoup de temps. Et donc, voilà, je dois, ce que je vais faire, bon, je vais la laisser comme ça. Et donc, on va avoir une image en noir et une image en couleur. Et donc, j'ai aussi qualité moyenne et je vais faire rendu. Ça va prendre un peu plus de temps que l'image antérieure. Voilà, 30%. 70%, donc il ne manque pas beaucoup. On attend un peu pour que l'image finisse. Voilà, ça, l'image a fini. Et donc, je vais l'enregistrer dans le projet, dans ce cas. Et je vais mettre image cuisine, cuisine. Ah, donc, on a image cuisine et image cuisine. OK. Donc, vous voyez ici, dans la reconnaissance, j'ai dans les rendus, j'ai l'image cuisine. Voilà. Et j'ai l'image cuisine. Bon, ici, on voit que la résolution de l'image cuisine 1 est un peu plus mieux que la résolution de l'image cuisine. Et donc, comme je vous disais avant, une fois que j'ai fait l'image, je peux aller par exemple à une feuille. Ici, j'ai des feuilles, par exemple, celui-ci. OK. Et donc, là, je peux dire, je vais insérer ici, image cuisine. Voilà. Et donc là, je peux par exemple insérer mon image de la cuisine. Voilà. De la même façon, si je vais supprimer celui-ci, je peux insérer aussi image cuisine. Et donc, je vais l'insérer ici.
Et donc, ça, c'est l'autre image que je peux insérer. Ça, c'est l'image qui a moins de résolution. Donc, c'est assez facile pour faire un rendu. Après, si on va choisir plus de qualité, ça va prendre plus de temps. Et c'est aussi vrai que la résolution de rapide pour faire des images, c'est pas très bonne. Et bien sûr qu'avec des logiciels comme 3ds Max ou d'autres, on peut faire des images avec plus de qualité. Mais, comme vous pouvez voir, les images sont pas mal. Donc, pour montrer une image à un client et une image comme celui-ci, ça suffit. Et donc c'est comme ça qu'on peut faire des rendus et des rendus. Et on peut aussi améliorer une image. Par exemple, celui-ci, comme je vous disais quand on a commencé, on peut améliorer l'image. Si je vais ici, option d'affichage des graphismes, et ici, je peux par exemple lisser les lignes, que ça va améliorer l'image. Dans les ombres, je peux ajouter les ombres ambiantes, que ça va améliorer l'image. Et ça, ce sont des améliorations qu'on fait sans faire un rendu. Et donc, sinon, on peut aussi faire les rendus, que ça va prendre un peu plus de temps, mais l'image va être avec plus de qualité. Donc, c'est tout pour les rendus et les aménagements d'intérieur. Et donc, je vous entends si vous avez quelques questions. OK. Donc, et j'espère que ça vous a aidé pour faire des images, des rendus. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine et pour une autre classroom et des extra dev. À bientôt et bonne soirée à tous. Au revoir.